100% Dragon, l'émission consacrée à l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Super League. Ce matin, comme à l'habitude, je suis avec Bruno Antonienne pour notre rendez-vous débrief. Comment ça va, Bruno ? Très très bien. Alors, 11e journée de championnat, après 2 défaites en Angleterre, les Dragons ont repris des couleurs ce week-end puisqu'ils ont balayé Leeds 26-0 à Brutus. Exactement, il fallait une réaction, il fallait couper la spirale de la défaite avant que le doute ne s'installe complètement dans les vestiaires. C'est chose faite, il fallait se faire pardonner devant son public aussi, des 2 revers ramenés de Lee et de Wigan, c'est également chose faite. Et puis, cette équipe voulait aussi préserver son invincibilité. Voilà, elle essaie de mettre un petit peu l'accent là-dessus. En tout cas, il y a quelques leviers qui sont activés en ce sens. En championnat, voilà, elle a gagné ses 6 matchs cette année. Oui, elle a perdu à Brutus en Challenge Cup, en quart de finale, mais elle a remporté les 6 rencontres de championnat qui se sont présentées à Perpignan cette saison. Tu penses qu'ils se sont un petit peu rassurés après les 2 revers ? Alors, le score en atteste. Bien sûr qu'elle s'est rassurée, cette équipe. 26-0, c'est clair, net et précis. Dans la façon de faire en défense, les Dragons se sont complètement rassurés. Ils étaient tous frustrés, entraîneurs, joueurs. On a pu le lire dans l'Indépendant ou le voir en vidéo avec Arthur Mourgue. Elle était encore frustrée, cette équipe, parce que avec le ballon, il y avait que 8-0 à la mi-temps. Il y a eu quelques errances, quelques ballons tombés, quelques erreurs d'approximation. Voilà, tout n'est pas encore fluide et limpide comme ils auraient aimé que ça le soit. Voilà, toutes les réponses n'ont pas été données avec le ballon, mais voilà, la performance est quand même là et chacun doit et peut s'en satisfaire. Alors, au vu des adversaires que les Dragons ont déjà rencontrés depuis le début de cette saison 2024, si tu devais dresser un premier bilan de la saison, qu'est-ce que tu nous dirais ? Elle a alterné, c'est facile à dire, mais elle a alterné le très bon et le moins bon, cette équipe de Dragons. Quand je vous dis le très bon, c'est Sainte-Hélène, c'est Ulcaer à la maison. 2 grosses performances vraiment réalisées par les Perpignanais face à des concurrents directs. 2 victoires également contre Warrington, une à Brutus, une au Halliwell John Stadium. Voilà un petit peu le top 4 des gros matchs références des Dragons, avec bien entendu le plus abouti, la victoire face à Sainte-Hélène à Perpignan, et du moins bon avec l'élimination en Cup à Brutus, et puis la façon dont les Dragons ont perdu alors pas à Leeds, peut-être pas, mais surtout à Lee et à Wigan, avec des parties branchées sur un courant alternatif, du bon en première mi-temps, du pas bon du tout en seconde période. Voilà, donc on va surtout retenir ces 4 grosses performances, dont les 2 à Perpignan contre KR et Wigan. Alors maintenant que l'équipe de Steve McNamara a repris des couleurs, quel est le programme des Dragons dans les prochains jours ? Alors l'encadrement a accordé 4 jours de repos aux joueurs et à l'encadrement. La reprise est prévue ce jeudi à Gilbert Brutus. 2 jours d'entraînement, jeudi, vendredi, week-end de repos, puisque le week-end prochain est réservé aux demi-finales de la Challenge Cup. Les Dragons ont été éliminés. Ils vont bénéficier de cette période de repos. Steve McNamara espère que lundi prochain, tout le monde reviendra frais, régénéré pour préparer un nouveau bloc de 2 matchs avec Warrington à Perpignan, Sainte-Hélène à l'extérieur. Ce sont 2 concurrents directs. Les Dragons devaient gagner contre Leeds pour rejoindre le trio de tête. Voilà, les journalistes anglais prédisent un ménage à 4 là depuis le début de la saison. Ils y sont. Wigan, Sainte-Hélène, Warrington et les Dragons. Il y a Ulcaer qui est en embuscade. Mais voilà, pour préparer les 2 gros matchs qui arrivent, cette équipe a besoin quand même de fraîcheur aussi. Et puis il y a des retours de blessures qui sont attendus aussi du côté de Gilbert Brutus. Très bien Bruno, écoute, on se retrouve très vite dans 100% Dragon. Tout à fait. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.